Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, des infos sur l'état de la 321 et après cette CitizenCon tellement hypante. Elle était vraiment bien cette CitizenCon quand même, mine de rien, quand on y regarde comme ça un peu avec le recul. Là, on voit à l'image la nouvelle interface pour la création de personnages. Elle sera d'abord dans Squadron 42 et puis presque aussitôt, pas très loin derrière, elle va arriver dans Star Citizen. Avec toutes les options possibles et inimaginables, ça va vraiment être bien. Alors, comme je disais précédemment dans une autre vidéo, on va y passer un certain moment sur la création de nos personnages parce qu'il y a pas mal d'options vraiment intéressantes. Alors, l'état du patch de la 3.21. Pour l'instant, alors j'ai fait un sondage. J'ai lancé un petit sondage dans le bistrot du Discord pour avoir les impressions des joueurs. D'ailleurs, il est ouvert à tous, ce petit sondage. Voilà. C'est le post d'aujourd'hui, celui que j'ai mis à midi 09. Donc, il est disponible sur le Discord. C'est mitigé. Il y a des gens qui en sont plutôt contents. Il y en a qui en sont un peu moins contents. Même si on compare par rapport à la 320 où il y avait quand même des soucis et autres. Alors moi personnellement, à titre personnel, je dis bien, la 320 j'y ai tellement peu joué parce que je la trouvais peu intéressante, voire pas du tout. Donc la comparer, j'ai eu des soucis avec, oui, c'est ce qui m'a fait aller sur le PTU. Et du coup, comme sur le PTU j'avais moins de soucis en 321, à 90% du temps, même 95% du temps, j'étais sur la 321. Donc moi je pense que mon avis serait biaisé parce que j'ai pas suffisamment essayé la 320 pour être objectif. Personnellement, la 320, la 321 actuellement en live me convient. Tout n'est pas parfait, il y a pas mal de bugs un petit peu bizarres qui traînent encore de ci de là. D'ailleurs, en parlant de bugs, ceux qui affrontent des cutlass en PvE doivent être drôlement étonnés de la résistance des cutlass en ce moment. J'en viens presque à me demander s'ils n'ont pas implémenté les blindages sur le cutlass. Parce que quand on voit ce qu'il faut leur mettre pour les tomber, et c'est les seuls, hein, tout à l'heure, l'autre jour, j'ai attaqué un 400i, il est tombé très rapidement. Je suis tombé sur un A2, alors ça c'était dans le PTU, il est tombé assez rapidement. Mais alors depuis quelques temps, que ce soit dans le PTU ou la live, les cutlass, c'est des Panzer. Voilà, c'est des... Je sais pas combien de fois je dois tirer dessus alors que les boucliers sont down pour le faire tomber. Il y a un truc, c'est... Alors soit c'est un bug, ou alors il y a eu une modification, ou alors ils sont en train d'installer de tester les blindages sur les vaisseaux, et le Cutlass en serait peut-être le premier concerné. Mais c'est étonnant la résistance qu'ont les Cutlass. J'ai pas pensé à regarder sur Hercule si ils ont modifié les stats des points de vie, des PV sur le Cutlass, mais c'est juste démoniaque quoi. Il faut leur tirer je sais pas combien de coups pour réussir à les tomber. Après, au niveau fluidité, il y a un petit mieux, il me semble, par rapport à la 320. Alors la 320 était très fluide, et la 321 l'est encore un petit peu plus. Ils ont peut-être optimisé un peu. Il y a toujours le bug des... Quand vous allez dans un spaceport d'une planète, souvent le logo qui vous indique où atterrir n'est pas là. Ça frappe les gens de façon aléatoire. Moi, ça m'arrive d'avoir le logo et puis quand je reviens 2 heures après, j'ai plus le logo. C'est un peu déroutant. C'est bizarre ce bug. Alors, on a toujours le bug aussi. Alors ça, c'est pour ceux qui jouent en groupe. Souvent, vous faites un groupe, on va dire, de 6 personnes. Et il y en a toujours un ou deux où on ne voit pas les tags. Alors par moment, on est obligé de refaire le groupe in-game, et des fois ça marche, et des fois ça marche pas, ça redonne le même problème. C'est assez étrange cette situation. Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut avoir aussi des... Donc il y a encore des 30K qui se baladent, hein, la couche de réplication n'ayant pas été installée pour l'instant,
Je crois que c'est à la 3.21.1 qu'ils vont l'installer ou quelque chose comme ça, ou 3.21.2 peut-être, je sais plus exactement. Pour l'instant, bah, on a toujours des 30K, parfois des crash clients. Il y en a pas mal hein, encore, hein. Il y en a moins qu'il fut une époque, mais il y en a encore de temps à autre. Des fois, on a aussi des problèmes d'inventaire. Il y a des problèmes d'inventaire qui se montrent le bout de leur nez de temps à autre. Certains ont des problèmes où ils se font coincer dans les vaisseaux. Il y a pas mal de petits bugs encore qui traînent de ci, de là. Donc on va dire que peut-être la 3.21, il y a un petit progrès par rapport à la 3.20, mais la différence n'est pas si énorme que ça. Quoique certains ont un avis plus tranché, certains bah, préfèrent très clairement la 3.21, ils la trouvent nettement mieux. D'autres regrettent un peu la 3.20, si j'ai bien compris. C'est mitigé. Les avis sont mitigés en ce moment sur la 3.21. J'ai pas trop de conclusions, comme je disais au tout début, parce que la 3.20, j'y ai quasiment pas joué. J'ai dû jouer 10 heures à tout casser dessus, grand maximum. Et la 3.21, je la trouve jouable, mais je fais quand même attention parce que je sais que les 30K au bout de 2 heures, 3 heures de serveur, ça peut arriver assez rapidement. Quoi qu'on a eu des sessions plus longues et sans aucun souci, ça peut arriver. Ah oui, il y a aussi, alors attention pour ceux qui pensent s'installer sur Horizon, si c'est pas déjà fait. Parfois les navettes ont tendance à bugger, mais quand je dis bugger, c'est bugger, plus de navettes quoi. Donc ça peut être gênant par moment. En dehors de ça, ben, il n'y a rien de particulier. Alors quand vous avez le bug des navettes, vous avez la solution, hein. Vous sortez dans le menu et vous allez sur un autre serveur et normalement ça vous fait repopper. Si vous voulez aller au centre-ville par exemple, là vous avez cette solution-là. Mais tout en sachant que vous allez avoir d'un mal de chien à en ressortir et il faudra certainement réessayer un autre serveur pour voir si les navettes fonctionnent. Et quand on est en groupe, c'est toujours embêtant ce système-là. Ça touche au Horizon principalement. Peut-être New Babbage, mais on m'a rien dit. Hardcorp, ça a l'air de fonctionner. Enfin, il y a des petits problèmes dans les transports en commun. Là, il y a peut-être une grève CGT qui s'est mise en place, allez savoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, autrement, pour le reste, rien de particulier. Ils n'ont pas lancé d'event pour le moment, mais je pense que ça va pas tarder. Voilà, en gros, les news pour la semaine. Ah si, il y a quelque chose qu'on a appris récemment. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, le Scout, le cutter Scout est disponible bien sûr in-game. Le Spirit A1 est également disponible in-game. D'ailleurs, il va falloir qu'on fasse une vidéo pour vous le présenter. Bah, de toute manière, j'ai des vidéos à l'appel en retard à vous faire. Donc, va falloir que je rattrape ça à un moment ou à un autre. Ça tombe bien, mes vacances arrivent d'ici quelques semaines. Bah, pendant l'IAE. Ah oui, donc on va bientôt avoir l'IAE qui serait aux alentours du 16-17 novembre. Donc dès que j'ai le calendrier, eh bien, je vous tiendrai informé du calendrier avec les jours de telle et telle marque. L'IAE cette année, ça risque d'être assez sympa vu qu'on a pas mal de nouveaux dans l'orga. L'effet waouh est quasiment garanti. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Franchement, c'est la nouvelle interface pour la création de personnages, elle est vraiment sympa, hein. Elle est vraiment très sympa. Par contre, là, les yeux sont un peu trop écartés. Il a peut-être été un peu trop fort, le développeur, là, hein, quand même, hein. On va voir ça, monsieur le développeur. J'aurais pas fait comme ça, moi. Eh oui. Ah, ciao, ciao, tout le monde.